Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs, bienvenue sur Exprimez-vous, la chaîne du bien-être, de la positivité et de l'inspiration. À ce sujet d'ailleurs, sachez que j'ai rencontré Alex Vizorek, une personne lumineuse, solaire, un artiste inspirant qui manie à merveille les mots, la langue française, aussi bien sur scène avec une énergie et une prestance fascinante que sur le papier grâce à sa plume bien aiguisée. Alex Vizorek a également la particularité d'être un véritable couteau suisse, belge. Eh bien oui, ce Français d'adoption a de multiples talents. Il est notamment humoriste, auteur, y compris pour la jeunesse, chroniqueur et animateur radio, conteur et présentateur de cérémonies culturelles. Alex est un artiste pétillant et polyvalent, un bourreau de travail caché derrière une élégante nonchalance apparente de dandy. De là à dire qu'à l'instar de Léonard de Vinci, il est polymathe. Vous le découvrirez en lisant son livre, de la première à la dernière œuvre, illustrée par Charlie Zanello. Pourquoi je choisis de vous parler de cet artiste belge talentueux ? Parce que je veux partager avec vous ce que j'ai ressenti en lisant son dernier ouvrage publié aux éditions Michel Lafon et intitulé dans son intégralité « De la première à la dernière œuvre, de Vinci à Johnny, 30 portraits insolites ». À travers ce podcast, je vais donc vous livrer non seulement ce que j'ai éprouvé en lisant son livre, mais également ce qu'il m'a inspiré et qui pourrait bien être une révélation pour vous aussi. Si l'ouvrage d'Alex Vizorek m'a autant touché, c'est en premier lieu parce que sans le savoir, il fait référence à 5 de mes valeurs fondamentales, à savoir la liberté, la créativité, la transmission, la curiosité et le partage. Si vous aussi, vous possédez l'une ou plusieurs de ces valeurs, que vous aimez l'art et que vous vous sentez une âme d'artiste, vous serez immanquablement touché par l'ouvrage d'Alex Vizorek. Pour commencer, le livre est une invitation à découvrir ou redécouvrir 30 portraits d'artistes à travers un angle original choisi par Alex Vizorek. Mais c'est aussi, pour tous les artistes déclarés ou non, pour toutes les personnes qui se sentent une âme d'artiste, une invitation à oser développer leur art, à oser être créatif, à oser se révéler en tant qu'artiste et à s'assumer comme tel. Peut-être que le processus créatif de Léonard de Vinci, situé entre art et science, émotion et réflexion, fera écho en vous. Peut-être que vous vous reconnaîtrez plus dans celui de Georges Brassens, qui se réalise comme une lente maturation, ou bien encore est-ce le processus créatif de Barbara qui transforme l'intime en universel, qui résonnera en vous. Il se peut également que vous ayez votre propre processus créatif ou que vous vous reconnaîtrez à travers plusieurs des artistes présentés par Alex Vizorek. Ce qui est certain, c'est que, en ce qui me concerne, même si je suis curieuse d'en savoir plus sur son processus créatif, c'est le parcours d'Alex Vizorek lui-même, le chemin qu'il a emprunté pour exploiter ses talents et les différents arts qu'il a développés qui ont fait écho en moi. Comme le dit Alex dans son livre, il est monté à Paris à l'âge de 23 ans pour faire du théâtre. Il avait déjà une appétence pour la comédie et se voyait plutôt faire rire les gens que jouer dans du Claudel. Peut-être avez-vous, vous aussi, eu cette démarche. Pour ma part, c'est exactement ce que j'ai fait et au même âge. Je n'ai pas quitté la Belgique pour Paris, mais la ville d'Annecy avec mon diplôme d'école de commerce en poche, en qualité en plus de major de promo, pour monter à la capitale prendre des cours de théâtre et de cinéma. J'ai donc laissé la Haute-Savoie derrière moi pour m'aventurer seule à Paris et prendre ces cours de comédie le soir
tout en occupant un poste de commercial en journée dans une grande entreprise. Même si je n'ai été ni encouragée ni soutenue par ma famille dans cette démarche artistique, je ressentais au fond de moi cet appel, cette fibre qui ne m'a d'ailleurs jamais quittée. Mon objectif, en 2001, était donc de pouvoir me réaliser en tant que comédienne, et c'est à ce moment-là que j'ai intégré le cours Planchat dans le 11e arrondissement. Je me suis régalée à jouer du Molière, à réellement découvrir les fables de La Fontaine et à interpréter des séquences du Dîner de cons et du Père Noël est une ordure avec comme professeur de cinéma Daniel Milgram, qui est le premier à m'avoir vraiment encouragée et complimentée sur mon jeu d'actrice. Comme Alex Vizorek, la comédie était ce qui m'attirait. J'ai toujours aimé rire et faire rire, et je ressens encore aujourd'hui une immense satisfaction dès que je transmets de la joie et que je provoque chez l'autre un rire ou même un sourire. Cette fibre artistique, vous la ressentez peut-être vous aussi. Pour ma part, c'est elle qui m'a conduite à Paris en 2001. J'ai quitté mon environnement confortable, mes amis que j'adorais, un lieu de vie exceptionnel, sans aucune certitude de succès ni même de réussite. D'ailleurs, je n'ai pas conquis la capitale à ce moment-là, car la vie m'a amené d'autres surprises. En 2011, j'ai donné une nouvelle impulsion à ma vie artistique en m'inscrivant au cours Simon que j'ai fréquenté avec joie pendant 3 ans. Puis, j'ai repris l'écriture de livres jeunesse et de guides en développement personnel et j'ai provoqué ma chance en postulant pour une radio francilienne en 2019 où je me suis épanouie pendant 4 années à créer chaque semaine des contenus culturels, bien-être et humoristique. L'animation radio et la création de contenu est depuis une passion absolue pour moi. Vous en savez quelque chose car je crée pour vous avec grand plaisir des podcasts depuis 2023. Et puis, l'ouvrage d'Alex m'a invité à me poser la question de la notion d'artiste et de talent. Cette partie de phrase d'Alex Vizorek a d'ailleurs été une véritable révélation pour moi. Lorsqu'il écrit « Parce que moi-même je rêvais d'être artiste, de gagner ma vie en créant », j'arrête immédiatement ma lecture à la découverte de ces mots. Et je comprends cette association d'idées. Être artiste et créer. L'artiste, c'est celui qui crée. Il se pourrait donc que je puisse m'autoriser à me considérer réellement comme une artiste. Je décide donc, à la lecture du livre d'Alex Vizorek, de passer un cap et d'assumer, de révéler notamment à travers ce podcast que j'enregistre en ce moment pour vous, ce que je savais au fond de moi depuis toujours. Je suis une artiste. Ces mots sont puissants, émouvants et libérateurs. Du fond du cœur, Alex, merci pour cette prise de conscience capitale. Et vous, possédez-vous cette fibre créative? Êtes-vous en mesure aujourd'hui de vous considérer comme artiste? Quel est votre talent? Le livre d'Alex Vizorek, si vous le lisez, aura-t-il le même effet révélateur sur vous? Au fil de ma lecture, j'en arrive à me poser ces questions. Un artiste doit-il absolument être catégorisé? Un artiste ne possède-t-il nécessairement qu'un seul talent? Un génie est-il forcément cloisonné à une seule spécialité? Jusqu'au moment où je suis interpellée par ce paragraphe. J'aime les génies à 360 degrés. À l'école, je ne trouvais pas incompatible qu'on puisse être bon en français et en mathématiques. Des personnalités comme Pascal, Leibniz ou Vinci ont leur nom dans des livres de culture et dans des ouvrages de sciences. Ils sont complets et leurs compétences dans divers domaines se cumulent et s'enrichissent. Je partage à 100% la démonstration d'Alex Vizorek pour avoir moi-même constaté régulièrement cette volonté à classer les élèves par compétences soi-disant nécessairement opposées. En gros, on devrait être soit scientifique, soit littéraire, soit sportif, soit intellectuel, soit manuel.
soit sérieux, soit un rigolo. Et moi, depuis que je suis petite, je trouve ça injuste et réducteur. Et ce, d'autant plus qu'à l'école, j'avais des bonnes notes dans toutes les matières, que ce soit dans des matières littéraires ou scientifiques, en sport, dans les arts, musique, dessin, danse, écriture. Et j'étais curieuse de tout. J'aimais même l'électronique, la botanique, la mécanique, mais j'ai toujours été catégorisée par mes professeurs et ma famille comme littéraire, intellectuelle et comme élève sérieuse en raison de mes très bons résultats. Ce qui est pernicieux dans cette démarche de cloisonnement, c'est qu'on finit par y croire et que de fait, on ne s'autorise pas à développer nos autres talents. On ne s'autorise pas à incarner notre véritable personnalité. On se conditionne au contraire à correspondre à ce que les autres pensent et attendent de nous, à l'étiquette qui nous a été injustement et arbitrairement attribuée. Il est possible que ces mots résonnent en vous et que vous vous reconnaissez dans ce que je viens d'évoquer. Ce qui est certain, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi pendant de nombreuses années et qui ne m'a pas permis d'exploiter de bonne heure mon potentiel comique et artistique. Il m'a fallu tester sur mes camarades, quelques membres de ma famille en qui j'avais vraiment confiance, mes amis et mes professeurs, notamment à partir du lycée, ma capacité à les faire rire, à mettre en scène et à théâtraliser le récit de mes aventures réelles ou imaginaires pour comprendre que j'arrivais à les captiver et à les faire s'esclaffer. Je me suis autorisée petit à petit, en privé puis au travail, à badiner et divertir. Et c'est à l'âge de 42 ans, en écrivant des billets d'humeur et des sketchs humoristiques pour la radio, que j'ai révélé tout ce potentiel comique qui aujourd'hui fait partie intégrante de moi. D'ailleurs, lorsque je suis arrivée à la radio en 2019, j'étais positionnée sur le bien-être et rapidement le directeur des programmes m'a autorisé à développer une émission culturelle et à intégrer une émission humoristique, ce qui m'a permis de créer du contenu sur 3 thématiques différentes qui me tiennent tout à cœur. Vous voyez, il n'est donc jamais trop tard pour se réaliser. Si aujourd'hui vous avez la curiosité de naviguer sur ma chaîne YouTube, vous découvrirez qu'elle contient plusieurs playlists, dont une catégorisée humour dans laquelle vous trouvez un premier sketch parodique que j'ai écrit, mis en scène et réalisé. Je peux dire que ma chaîne me représente tout à fait dans le sens où vous y trouvez du contenu en développement personnel, inspirant, relaxant, du contenu culturel, spirituel, instructif et humoristique. Et pour affirmer que je suis une artiste accomplie, j'ajoute que je m'épanouis aussi dans l'une de mes passions les plus importantes, à savoir l'écriture. J'aime autant raconter des histoires, donc écrire des romans, des livres jeunesse, qu'écrire des guides pratiques parce que j'aime transmettre et permettre à un maximum de personnes de se révéler à titre personnel. Cette passion m'amène d'ailleurs à développer en ce moment une maison d'édition dans le Val d'Oise. Vous êtes certainement nombreux à avoir vécu cette injustice de l'étiquette et à avoir été cloisonnés lors de votre parcours scolaire et à ne pas avoir osé exploiter votre potentiel artistique ou à ne pas oser l'affirmer, voire même l'incarner. Peut-être êtes-vous même doué dans différentes catégories, la peinture, le dessin, l'humour, le maniement des mots, l'artisanat d'art, le théâtre, l'animation, le sens de la répartie, l'imitation, l'enluminure ou toute autre forme d'art. Même en tant qu'artiste, si vous êtes pluridisciplinaire, ne vous collez pas d'étiquette. N'acceptez pas non plus qu'on vous cloisonne. Et j'irai même plus loin. Si vous êtes auteur, vous pouvez tout à fait écrire des romans, des livres jeunesse, voire même pourquoi pas des guides touristiques. Si ces 3 catégories vous plaisent, allez-y, foncez! L'heureuse découverte de ce précieux livre d'Alex Vizorek m'a donné envie de m'adresser à tous les artistes qui s'ignorent, à tous les artistes en sommeil, à tous les artistes qui n'osent pas encore s'affirmer comme tels. Peut-être est-ce vous. Peut-être avez-vous du génie, des compétences artistiques. L'artiste qui sommeille en vous pourrait être bien inspiré de lire l'œuvre d'Alex Vizorek.
Et si vous aimez l'art sans le pratiquer, vous dévorerez également sans aucun doute son ouvrage. Ce que j'apprécie tout particulièrement dans son livre, c'est qu'il symbolise une porte ouverte pour libérer votre propre créativité, votre propre âme d'artiste. À mon sens, cet ouvrage est extrêmement inspirant pour tous les artistes en devenir, comme pour tous les artistes qui peut-être s'ignorent encore, ou pour les artistes conscients de l'être, mais qui n'ont pas encore osé se révéler en tant que tels. Je vous invite à n'avoir ni honte, ni peur d'être arrogant, orgueilleux ou prétentieux en osant affirmer que vous êtes un artiste. Peut-être même un artiste multifacette ou 360 degrés. Incarnez dès aujourd'hui ce que vous êtes vraiment. Et comment vous sentez-vous lorsque vous créez ? Pour ma part, j'ai la joie aujourd'hui de vous déclarer que je me sens pleinement vivante, totalement heureuse, enjouée et épanouie lorsque je crée. C'est ce processus créatif qui m'anime au quotidien, que ce soit lorsque je crée des podcasts pour vous, sans me cantonner à un seul domaine, car vous le savez, j'explore aussi bien le bien-être, le développement personnel et professionnel, l'humour, la culture et la spiritualité. Je me sens pleinement artiste aussi lorsque j'invente des histoires et les personnages de mes livres, quand je réalise les croquis des illustrations de mes ouvrages, lorsque je crée mes formations, quand je façonne mon jardin aussi, ou même tout simplement lorsque j'imite une personne que je connais ou que je raconte de façon théâtralisée des épisodes de ma vie pour amuser mon auditoire. J'ai la chance et le bonheur maintenant de gagner ma vie en créant, et la lecture de l'ouvrage d'Alex Vizorek, de la première à la dernière œuvre, m'a encouragé à continuer dans cette voie artistique et à encore faire preuve, comme le définit si justement l'auteur, de travail, de patience, d'abnégation et à toujours provoquer ma chance. Pour finir, si j'ai un conseil bienveillant à vous donner, n'attendez pas que les autres disent de vous que vous êtes un ou une artiste. N'attendez pas l'approbation de vos proches ou du reste du monde. Vivez votre art, exprimez-le, soyez persuadés de vos capacités. N'attendez pas que les autres vous reconnaissent comme artiste, comme talentueux, talentueuse. Soyez-en vous-même convaincus. Conservez votre personnalité et incarnez dès aujourd'hui vos talents artistiques. D'ailleurs, comme le disait Gustave Flaubert, pour avoir du talent, il faut être convaincu qu'on en possède. Je vous laisse méditer sur cette citation inspirante et je vous dis à très vite sur Exprimez-vous.